Bonjour, nous avons une autre vidéo pour essayer d'étudier et de mesurer ce qu'on appelle les mesures de position. Donc on va voir les quartiles, donc Q1, Q3 et Q2, qui est déjà la médiane qu'on a déjà vue dans une autre vidéo. Et on va aussi calculer ce qu'on appelle un écart interquartile. Donc l'objectif des mesures de position, c'est de euh, trouver sur une série statistique des valeurs, c'est-à-dire des valeurs de observées. Donc finalement, c'est comme si on ne les calcule pas vraiment, on les cherche sur la série statistique pour essayer de voir est-ce qu'il y a une concentration des valeurs sur certains points de la série, ou bien est-ce que la distribution des observations est beaucoup plus équilibrée sur la série. Donc, pour vous montrer tout ça, vous expliquer la démarche, c'est que c'est comme si, alors on va diviser la série statistique en quatre points. Donc, nous avons ici toute la série qui est représentée par cette règle, si vous voulez. Et voilà, on divise la série en quatre parties égales. Alors, on a ici 25% des observations. Alors, c'est une fréquence, c'est-à-dire le nombre d'observations. D'accord? Ici, on a 25%. Et puis, de même pour les autres parties. Ça veut dire qu'on aura, à chaque fois, on aura 25% des observations. D'accord? Alors, c'est une fréquence des observations. Et le premier quartile, c'est tout simplement cette valeur de l'observation, c'est-à-dire c'est une valeur de la variable qui se trouve à 25% des observations. Le Q2, c'est la médiane. D'accord? C'est la même chose que la médiane parce que la médiane, on a dit qu'elle divise la série en deux. Donc regardez, 25 plus 25, ça fait combien? Ça fait 50% des observations. Et la même chose ici. Donc Q2, c'est tout simplement la médiane. Et Q3, c'est un cumul ici de 75%. Ça veut dire qu'on atteint 75% en termes d'observation. Et donc l'écart interquartile, c'est tout simplement la différence entre ce Q3 et ce Q1. D'accord? Donc, écart interquartile, c'est un écart. Donc, il mesure la dispersion, mais par rapport à c'est-à-dire en utilisant les positions. Donc, c'est Q3 moins Q1. Voilà. Donc, je vais effacer tout ça et on va voir avec l'exemple ici comment est-ce qu'on peut justement trouver. Ici, on a une variable discrète, mais c'est le même raisonnement pour un autre type de variable dans le cas continu. Donc, on a ici le nombre de clients, donc c'est une fréquence qui concerne les clients, sur 20 jours. Donc, on a 20 observations, et la variable, c'est le nombre de clients d'une structure. Donc, première chose à faire pour trouver les positions, parce qu'on cherche une position, il faut classer la série. C'est-à-dire, c'est comme si ce qu'on faisait pour la médiane, vous vous rappelez, donc il faut absolument classer la série, classer les observations et les classer. Donc trier du plus petit au plus grand. Alors tout simplement on fait ça manuellement. D'accord? On fait ça manuellement. C'est-à-dire que 8, donc si vous remarquez ici, on a la valeur 8, regardez bien. Elle est bien sûr inférieure à 10, 10 inférieur à 18, 58. Alors si les valeurs bien sûr elles sont égales, à ce moment-là il n'y a pas de problème d'ordre. On peut mettre bien sûr l'une ou l'autre. Ça veut dire que c'est la même valeur. Donc il n'y a pas de problème. D'accord? On les 5%, vous vous rappelez du schéma, c'est 0,25. Qu'on va multiplier par combien? Par le nombre total d'observations, on a 20 ici. Donc 20 fois 25, ça fait 5. D'accord? Donc quand on a l'indice de Q1, d'accord, je peux mettre Q1 ici, ça veut dire que tout simplement Q1, il correspond à quoi? Eh bien, j'ai 20 observations, donc c'est un nombre pair, d'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? On va chercher la cinquième observation et la sixième observation, c'est-à-dire l'observation numéro 5, l'observation numéro 6, et on va les diviser par 2. D'accord? Donc regardez ici, je vais aller vers l'observation numéro 5. Alors je suis à 58 et 59. D'accord? L'observation numéro 5, c'est 58. Numéro 6, c'est 59 sur 2. Ça me fait 58,5. D'accord? Je vais mettre ça ici. Alors 58,5. Très bien. Deuxième possibilité, donc on a l'indice de
Q2 c'est la médiane. Bon, on va calculer ça. C'est très simple. Alors on a la même chose. 0,5 multiplié par 20. Ça nous donne combien? 10. Ça veut dire que la médiane, encore une fois, c'est un nombre pair. D'accord? Si ce n'était pas un nombre pair, on va directement aller vers cette observation numéro 10. Mais parce que c'est un nombre pair, il faut choisir la dixième et la onzième. D'accord? Alors vous faites ici, sur votre échelle, sur votre série, pardon. Alors vous avez 10, 71 et 75. Regardez, dixième, onzième. Donc Q2, ça va être 71 plus 75 divisé par 2, ça vous fait 73. D'accord? Et puis l'indice de Q3, alors vous avez compris, tout simplement on va mettre Q3, c'est tout simplement la 15e parce que 0,75 fois 20 ça fait 15. Donc on va aller vers la 15 et la 16. La 15e et 16e observation. Voilà. Donc c'est 84 plus 84 sur 2, ça fait 84, tout simplement. Donc je vais mettre ça ici, mes valeurs ici. Alors 73 pour la médiane et puis 84 pour le troisième quartile. Très bien. Donc la différence, alors Q3, pardon, qu'est-ce que je fais? Donc voilà, moins ça, moins Q1, c'est ça. Voilà, j'ai 25,5, ça c'est un écart, ça veut dire la différence entre ma valeur qui se trouve à la 75e, en termes de pourcentage, à 75% des observations, et celle qui se trouve à 25% des observations, il y a 25 points. Alors ici c'est des clients,